Et si on parlait de ton quartier? Pendant un an, pour TVR, la télé locale d'Ille-et-Vilaine, je vais me balader dans les 12 quartiers rennais. On va aller à la rencontre d'associations, de clubs de sport, de lieux de culte aussi, de commerçants et d'habitants. Bon, on y va? Je suis obligée de faire une petite chorégraphie pour qu'elle accepte de me donner le pain. Voilà. Il y a le café chaud qui fait partie de la convivialité de la librairie. On perpétue une tradition familiale, donc de père en fils, depuis plusieurs générations. C'est une photo de l'arrivée de Dreyfus à la caserne, qui était une prison militaire. Avant son jugement, c'était en 1899, donc on voit en arrière-plan le moulin ici présent. La rue du Hamel en 1899, où on peut voir un des bâtiments du moulin, et à droite l'ancienne tannerie Fouéré, qui était la tannerie de mes arrière-grands-parents. C'est justement en longeant l'ancienne tannerie Fouéré que Frédéric Loget se rend au Moulin de Rennes. Propriété de la famille depuis 1922, l'entreprise traverse les siècles et reste fidèle à sa mission. À travers les étages et la gravité, le blé est nettoyé, broyé dans des planchistères et tamisé de nombreuses fois. Ici, en plein cœur de Rennes, 5000 tonnes de farine sont produites et livrées chaque année à une centaine de boulangers locaux, et le son part en alimentation animale. Alors ici, vous avez un sac de 25 kg. Alors, il y a deux grandes familles de farine. La farine pour pain courant, et puis vous avez la farine de tradition française. Les premières traces du moulin remontent avant l'an 1000, là où le bâtiment était encore dans la campagne rennaise. On perpétue une tradition familiale, donc de père en fils, depuis plusieurs générations. On a un bâtiment qui traverse le temps et une industrie qui traverse le temps, tout en gardant son âme. Donc c'est ça aussi notre fierté, c'est de pouvoir évoluer dans la modernité, mais toujours les pieds sur terre et les pieds un peu dans la tradition. Au ronronnement du moulin vient s'ajouter le bruit discret de l'eau, dont la force motrice n'est plus utilisée depuis bien longtemps, mais qui préserve le charme de ce bâtiment emblématique du quartier Saint-Hélier. Ce soir, on va faire un tournage dans un lieu qui m'intrigue depuis un moment. C'est un local libertaire, dans un coin assez étonnant de Rennes. Je vous emmène. Le local, il a plusieurs fonctions, donc il a une partie bibliothèque. Et il y a aussi de ce côté-là la partie librairie. Là, on a un livre sur les souverains de la Terre. Moi, je m'occupe de la librairie et j'ai été mandaté par le groupe. Donc on prend nos décisions via des AG de façon collective. Au cœur du quartier du Tabor, les membres de cette librairie anarchiste prônent les libertés et une organisation en autogestion. Ce local est installé depuis 2006 rue de Châteaudun, dans l'un des quartiers les plus favorisés de Rennes. Alors là, c'est l'arrière du local. Et donc il peut y avoir des affiches féministes comme celle-là. Bon, c'est plus un lieu d'archivage, de stockage de notre matériel. Il y a le café chaud qui fait partie de la convivialité de la librairie. C'est un peu un hasard qu'on soit tombé ici. Moi, je ne regrette pas parce que c'est bien au centre-ville. En même temps, ce qui est un pied de nez un peu, peut-être, on essaye d'écarter les gens des milieux populaires vers l'extérieur du centre-ville. Et ce soir, il faut sortir des chaises supplémentaires. Le local est plein à craquer pour la causerie populaire. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir pour la causerie populaire qu'on organise donc, autour de l'ouvrage de Olivier Lefebvre, Lettres aux ingénieurs qui doutent. Après une présentation et une critique du livre, l'échange peut commencer. Je vois pas comment conjuguer le fait qu'il y ait besoin de moins d'ingénieurs et le fait de mettre ça dans nos formations. En fait. Enfin, on va pas aller à des formations pour qu'ils nous disent bon bah au final vous allez peut-être servir à rien et enfin. Le côté les salariés sont les mieux placés pour faire changer. Moi, je pense qu'un salarié qui est chez Total qui veut faire changer les choses, il va bosser ailleurs que chez Total, quoi. J'ai du mal à imaginer un autre scénario. Alors moi, je suis un ancien ingénieur qui a douté beaucoup. Tu as l'impression qu'il y a encore moyen, là où tu bosses, de raccrocher les gens?
Oui. Quelques étudiants ingénieurs sont venus se renseigner et écouter d'autres paroles de professionnels du secteur. Je suis venue ici pour trouver des réponses et j'en ai pas forcément trouvé sur qu'est-ce que je veux faire plus tard et à quoi va me mener ma formation, mais au moins j'en ai trouvé pour comment chercher à mobiliser les élèves de l'ENSA. Car c'est la vocation de ce local, échanger et débattre dans l'espoir d'atteindre une société empreinte de liberté. À peine 200 mètres plus loin, rue de Paris, d'autres prennent des libertés, mais sur scène. Bienvenue dans un cours amateur au Théâtre du Cercle. Vraiment un exemple. J'ai oublié mes chaussures, il fait beau aujourd'hui, c'est une belle journée pour marcher pieds nus. Vous prenez pas la tête, hein, quand je dis lavage de cerveau, c'est vraiment juste pour nettoyer le quotidien et pour se rendre dispo après, ok ? Tu as un petit vélo dans ta tête. C'est un beau soir pour être amoureux. Le lapin devrait rencontrer le hibou pour voyager la nuit. C'est vrai combien j'ai de radiateurs déjà. Après quelques exercices lavage de cerveau, place à la répète de la pièce contemporaine Les Tantalides. De temps en temps, il y a des tranches où les dieux se parlent de façon très prosaïque, avec des mots vraiment très vulgaires. Donc on passe du lyrique au rigolo. Je joue Aphrodite, la déesse de l'amour, et ensuite je joue Hippodamie, une princesse pour qui il va y avoir une course de chars. C'est en fait une mise en abîme, une pièce sur l'origine de la course de chars d'Olympie. Ce soir, la troupe bosse sur une scène de bagarre. Super l'idée du catch. On peut aussi, tu sais, faire genre des prises de catch. Ah oui, ça peut, oui. Derrière, tu vois. Ça fait un petit bout de temps qu'on joue ensemble avec Sophie, donc on peut se lâcher un peu dans la bagarre. J'aime ce théâtre parce que c'est complètement associatif. On est aussi bénévole dans l'asso, donc ça peut être tenir le bar pour une pièce des copains qui est en train de se jouer, aider à la billetterie. On est content d'être ensemble et de fabriquer ensemble, quoi. Et au moment de je te raconterai, moi je lui tape sur l'épaule et c'est là où il dit « Mais quel est ce bel ourson ?» Ok. Tu seras tué. Qui oserait commettre un régicide sur la personne du roi? C'est ton gendre qui te tuera. Mon gendre? Mais lequel? Une pièce à la fois parodique et mythologique, testée sous le regard du metteur en scène. On connaît déjà leurs forces, les endroits où on peut les emmener, les endroits où ils ont envie d'être défiés, de se décaler. Parce que c'est ça aussi la pratique du théâtre en amateur, c'est de pas être toujours dans sa zone de confort et d'aller chercher d'autres choses, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai volé l'ambroisie. Mais c'est Tantale. C'est mon père qui me demandait de le faire, c'est pas moi. Plus que quelques mois pour ces élèves avant de monter sur les planches et le spectacle pourra commencer. Difficile de parler du quartier Tabor-Saint-Hélier sans parler de l'emblématique rue Saint-Hélier avec ses dizaines de boutiques. Ici, c'est un peu un petit village dans la ville. D'ailleurs, les commerçants s'entraident beaucoup et ont même monté une association en août 2022. Comme tous les matins, je vais chercher mon pain chez Coupelle pour le service du midi du restaurant Les Bavardes. On a une petite fenêtre, donc je toque. Je suis obligée de faire une petite chorégraphie pour qu'elle accepte de me donner le pain. Voilà. Et j'ai droit à mes 4 kilos de pain pour le midi. Comment s'est passé le samedi? Et bah nickel, hein, au resto, on a eu plein de monde, c'est trop chouette comme d'hab. À demain. C'est un petit village ici, de toute façon, on se connaît tous assez vite. Alice est restauratrice depuis 1 an et demi chez les Bavardes. Ici, c'est formule le midi avec cuisine de saison et locale, et le soir, plutôt ambiance bar tapas. On avait envie de créer une espèce de vieille maison d'Hécatie dans laquelle on se sent bien, qui est conviviale. Et aussi, on voulait vraiment avoir du mobilier de récupération, des matériaux éco-responsables. Donc on a vraiment tout chiné tout l'été dernier. Et dans les restaurants, les clients, ce sont aussi les voisins commerçants. Ouais, je veux bien un petit café, s'il te plaît. Et ça va, ça se passe bien là, le jeu de Noël? Ouais, ça marche très bien. Ouais, ça va dans le quartier. Bon, on a organisé ça avec des voisins. On quitte le boulevard René Laennec, direction rue du Hamel, car oui, les boutiques autour de la rue principale peuvent aussi faire partie de la jeune association Saint-Hélier Village. Super, donc j'ai cherché ma couronne, j'ai un peu de retard. Camille, elle m'a déposé ta couronne. Et voilà, c'est magnifique. C'est trop bien, merci. Bertie a lancé son atelier floral en juillet et réaliser une partie des couronnes de Noël, c'est un vrai coup de pouce. C'est trop chouette, ça fait trop plaisir de voir ça sur toute la rue, ça fait vraiment trop plaisir, ça donne une jolie visibilité aussi.
Dernière étape pour Anne, l'installation de la couronne dans sa boutique d'appareils auditifs. On va essayer comme ça. Elle est chouette, hein? Super jolie. Métier de bouche, santé, immobilier et même la droguerie Le Mercier, plus ancienne boutique de Rennes, la rue Saint-Hélier, c'est plus d'une cinquantaine de commerçants et d'artisans.